Bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, en ce matin, nous vous accueillons dans la maison de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu, a voulu que nous puissions nous rencontrer ici et que tous ensemble puissions encore une fois les glorifier, les louer dans ce cercle réduit de la jeunesse. Pour le jour d'aujourd'hui, il n'a pas voulu que nous puissions assister au service divin avec les enfants, avec nos parents qui sont les pères, les mères et autres, mais nous a choisis et nous a soustraits pour que nous seuls venions écouter les messages pour lesquels il nous a appelés. Nous pouvons avoir des difficultés, nous pouvons avoir des problèmes, parce que nous traversons un moment très difficile, mais n'oubliez pas que quand nous nous rendons dans la maison de l'Éternel, le grand conseil qui nous est donné est celui de nous voir oublier d'abord pour un temps tout ce que nous sommes en train de traverser. Il est vrai que tout ne va pas bien dans notre vie. Il est vrai que nous traversons des moments aussi difficiles qui sont en train de nous déstabiliser, de nous stresser, au point que nous demandons, est-ce que réellement Dieu est avec nous? Et s'il est avec nous, comment peut-il accepter que ceci nous arrive? Comment peut-il accepter que dans ma famille, il n'y ait seulement que des maladies? Comment peut-il accepter que dans ma famille, il y ait vraiment ces manques de quoi survivre? Il y a une crise profonde. Et pourquoi il n'y a que chez nous où il y a toujours manque du travail, où il y a toujours ces gens qui ne veulent pas aller de l'avant? Et beaucoup de problèmes nous agacent au point qu'à un moment donné, au lieu d'avancer, nous commençons à reculer. Nous commençons à nous dire non, non. Je pense que ce n'est pas important de continuer à servir Dieu. Pourquoi je vais continuer toujours à faire des visites? Pourquoi je vais continuer toujours à chanter? Je vais continuer toujours à me donner pourquoi? Qu'est-ce qu'en retour il a fait pour moi? Moi, je suis en train de me donner corps et âme. On dit, on me réveille, allons visiter tel. On me réveille, allons dans la prière. Il y a tel séminaire, il y a telle activité. Et moi, je me donne, mais en revanche, c'est même Dieu, au lieu de rendre et faire en sorte que je puisse aussi prospérer, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui est en train d'avancer dans ma vie. Et nombreux de ces jeunes ont vu que les dieux ne suffisaient pas. C'est ainsi certains sont emportés par tout vent qui arrive. Venez ici chez nous, il y a une considération de la jeunesse. On doit vous donner du travail. Venez chez nous, il y a une considération de la jeunesse. On va faire ceci, on va faire cela pour vous. Et nous oublions directement que même ceux-là qu'il s'est choisi lui-même n'ont pas toujours eu la vie facile. Même ceux-là qu'il avait choisi comme ses propres compagnons, ses disciples. Voyons la vie des apôtres qu'il avait choisi lui-même, qu'il avait béni et qu'il avait demandé de le suivre. Mais est-ce que réellement leur vie était toujours facile? Si nous parlons un peu de celui-ci dont la parole biblique nous est donnée, fille écrite par lui, nous allons voir sa vie, comment il a vécu. L'apôtre Paul qui s'est donné corps et âme après avoir décidé de suivre Jésus. Mais sa vie n'a pas été facile. Alors qu'auparavant, avant qu'il ne soit disciple, avant qu'il ne devienne chrétien, c'était un homme fort, un homme vaillant, qui avait tout et qui conduisait des gens. Il allait par-ci par-là pour aller prendre en otage tout celui qui osait énoncer le nom de l'Éternel. Mais voilà que quand Dieu l'arrive, à travers ces chemins de Damas, quand il allait encore une fois arrêter les fidèles chrétiens, voici que quand il est transformé, sa vie devient très compliquée, au point qu'il nous est dit que pour survivre, cet homme de Dieu ne faisait que coudre maintenant des peaux d'animaux, afin qu'il trouve comment survivre. Quelqu'un qui avait tout, mais quand il accepte Jésus, allez, la vie change et tout devient compliqué. Et voici comment est-ce qu'il était traité par-ci, par-là où il se rendait. Même, cela n'a pas suffi seulement par le matériel. Même dans sa vie maintenant, quotidienne, physique, il a été attaqué. Il est devenu maladif et il appelle cette maladie qui ne quittait pas une épine. Il dit lui-même, j'ai prié plusieurs fois. Il dit 3 fois. J'ai jeûné, j'ai tout fait. Mais la réponse était laquelle? Toi,
tu ne guériras jamais. Tu vas mourir avec cette maladie. Regardons même son fils, le fils de Dieu, Jésus-Christ qui est un Dieu vivant, pour qui il est dit même dans Jean, chapitre 1er, qu'il était la parole, que tout a été créé par lui. Mais lorsqu'il a accepté de suivre, la parole de son Dieu, qui est celle de venir mourir, voici maintenant quand il prie son propre Dieu, de l'épargner du calvaire, de l'épargner des souffrances. La réponse que son père lui a donnée était de lui dire, j'ai compris ta prière, mais moi ma réponse pour toi, c'est jusqu'à Golgotha. Ma réponse que je te donne, en t'aidant dans tout ce que tu dis, si cela te plaît, épargne-moi ceci, c'est jusqu'à la croix, c'est jusqu'à être crucifié. Bien aimés frères et sœurs, c'est des exemples qui doivent nous prouver, montrer que ce que nous traversons, nous ne devons pas dire que non, non, comme nous traversons ceci, donc Dieu ne nous aime plus. Comme nous traversons cela, il nous a abandonnés, il ne nous aime plus. Nous devons nous poser la question, sommes-nous réellement les plus importants que son Fils unique? Sommes-nous les plus importants que ses apôtres?